Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment construire un tableau croisé dynamique avec plusieurs niveaux de champ. Il est parfaitement correct de faire glisser plus d'un champ vers les zones du tableau croisé dynamique, d'un tableau croisé dynamique. Nous allons voir tout simplement un exemple de plusieurs champs de lignes, de plusieurs champs de valeurs et de plusieurs champs de filtres de rapport. Alors, il est important de savoir que nous allons également utiliser cette base de données qui contient 213 enregistrements, où dans la colonne A, nous avons le numéro des commandes, la colonne B, nous avons la liste des produits, dans la colonne C, nous avons les catégories pour les produits, les montants des différents produits, les dates de la commande, et enfin le pays d'origine, ou encore le pays de destination. Dépend. Donc, nous allons d'abord, pour construire, nous allons commencer par voir comment construire un tableau croisé dynamique avec plusieurs champs de lignes. Pour cela, il nous faut d'abord créer un tableau croisé dynamique. Donc, pour créer un tableau croisé dynamique, c'est un processus simple. Comme je l'ai déjà montré dans les précédentes vidéos, il vous suffit de cliquer dans une cellule de votre base de données. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet Analyser du ruban, dans le groupe tableau. Vous allez tout simplement sélectionner tableau croisé dynamique. Et là, j'ai la boîte de dialogue tableau croisé dynamique qui apparaît. Et cette boîte de dialogue, choisissez des données à analyser. Sélectionne tout simplement l'emplacement par défaut. Je vais tout simplement laisser l'emplacement tel qu'ils sont. Et au niveau de l'emplacement du rapport de tableau croisé dynamique, je vais tout simplement sélectionner feuille de calcul existante. Tout simplement parce que j'ai déjà nommé mes feuilles de calcul. Donc, je vais tout simplement, si vous n'avez pas nommé une feuille de calcul, que vous voulez qu'elle apparaisse dans une autre feuille de calcul, vous devez tout simplement cliquer sur nouvelle feuille de calcul. Si vous voulez qu'il apparaisse dans la feuille de calcul de la base de données, vous devez cliquer sur la feuille de calcul existante et là, sélectionner une plage à laquelle votre tableau croisé dynamique doit apparaître. Alors, pour cela, je vais tout simplement sélectionner le bouton radio, feuille de calcul existante. Dans cette feuille de calcul, je vais sélectionner, donc, ici, nous voulons voir comment créer un tableau croisé dynamique à plusieurs champs de lignes. Pour cela, je vais sélectionner plusieurs champs de lignes et je vais sélectionner tout simplement une plage pour afficher mon tableau croisé dynamique. Alors, lorsque cela est fait, je peux tout simplement cliquer sur OK. Et là, j'ai le squelette de mon tableau croisé dynamique qui apparaît. Alors, après avoir inséré le tableau croisé dynamique, nous allons faire glisser des champs au niveau des différents champ de tableau croisé dynamique. Dans cette boîte de dialogue, champ de tableau croisé dynamique. Or, alors, dans cette boîte de dialogue, nous allons simplement sélectionner le champ catégorie que nous allons faire passer au niveau du champ des lignes. Voilà. Et il est aussi important de savoir que lorsque vous sélectionnez un champ, qu'il s'agisse de des lettres, voilà, des lettres, ce champ apparaît automatiquement au niveau du champ des lignes. Mais lorsque vous cochez sur un champ qui contient tout simplement des nombres numériques, ou encore des nombres, c'est-à-dire les nombres, voilà, les champs numériques, cela va tout simplement aller directement au niveau de la zone des valeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pas besoin de m'inquiéter ici. Lorsque je clique sur ce champ, je sais directement qu'il va aller au niveau de la zone des lignes. Ou encore, si je ne sais pas, je peux tout simplement le porter là, vous pouvez le constater, et le déplacer au niveau de la zone des lignes. Cela va tout simplement automatiquement cocher le champ au niveau de la boîte de dialogue et champ de tableau croisé dynamique. Ensuite, on va également cocher le champ pays, voilà, qui va tout simplement s'afficher. Comme vous pouvez, nous avons déjà le squelette de notre tableau croisé dynamique qui apparaît. Et nous allons cliquer le montant au niveau du champ de valeur. Voilà, comme je disais tantôt, puisqu'il s'agit des nombres, cela sélectionne directement au niveau des champs de valeur. Donc voilà en quelque sorte comment créer un tableau croisé dynamique avec plusieurs champs de lignes. Là, nous avons notre champ de lignes. Au niveau de notre champ de lignes, nous avons les catégories et les pays. Donc, nous pouvons tout simplement, en fonction de sélectionner, cliquer sur moins, voilà. Vous allez constater que nous avons deux catégories qui sont les fruits et les légumes. Lorsque je clique sur le fruit, j'ai tout simplement les différents pays. Et lorsque je clique sur les légumes, j'ai également les différents pays. Donc, voilà en quelque sorte comment créer un graphique à plusieurs lignes, à plusieurs champs de lignes. Alors, à présent, nous allons voir comment créer un graphique à plusieurs champs de valeurs ou encore aux champs de valeurs multiples, puisque nous utilisons le même tableau, puisque nous allons utiliser la même base de données pour reconstruire notre tableau croisé dynamique et ne pas de temps en temps construire des nouveaux tableaux croisés dynamiques pour surcharger la mémoire de notre ordinateur. On peut tout simplement copier le squelette, voilà. Donc, pour cela, je peux tout simplement décider de copier ce tableau croisé dynamique. C'est-à-dire que je conserve le cache pivot.
Donc, après avoir copié le tableau croisé dynamique, après avoir sélectionné, je peux le copier en CTRL-C. Et là, je vais aller au niveau des multiples champs de valeurs, voilà, ou encore plusieurs champs de valeurs. Et je clique un emplacement où je pourrais tout simplement sélectionner sur CTRL-V pour afficher mon tableau croisé dynamique. Alors, puisque mon tableau croisé dynamique est affiché, je peux tout simplement décocher les cases. Je le fais parce que j'utilise la même base de données. Il est important de savoir cela. J'ai tout simplement copié le tableau croisé dynamique parce que j'utilise la même base de données. Ça ne sert à rien de créer un nouveau tableau croisé dynamique parce que cela sature la mémoire. Vaut mieux utiliser tout simplement le cache pivot. Donc, nous allons voir à présent comment construire un tableau croisé dynamique avec plusieurs champs de valeurs. Puisque nous avons déjà le squelette de notre tableau croisé dynamique, nous allons tout simplement faire glisser les champs dans les différentes zones. Alors, pour cet exemple également, nous allons sélectionner le champ pays que nous allons faire passer au niveau de la zone des lignes. Et au niveau de la zone des valeurs, nous allons faire passer le champ montant. Nous allons également sélectionner encore le champ montant. Pour cela, je vais tout simplement sélectionner le champ montant et le déposer là. Vous pouvez également sélectionner et faire un clic droit. Et là, vous allez tout simplement voir ajouter dans la zone des valeurs. Vous cliquez ici et cela va tout simplement s'ajouter au niveau de la zone des valeurs. Comme vous pouvez le constater, nous avons le montant, la somme des montants et la somme des montants. Donc, pour cet exemple, voilà en quelque sorte comment créer plusieurs champs de valeurs dans un tableau croisé dynamique. Il est important de remarquer dans cet exemple que si vous faites glisser, comme nous avons fait, le champ montant vers la zone des valeurs pour la deuxième fois, Excel va tout simplement également remplir la valeur, comme vous pouvez le constater. Alors, nous allons tout simplement, à présent, cliquer sur n'importe quelle cellule pour renommer, voilà, au lieu de, parce que cela affiche tout simplement les mêmes valeurs, hein. Donc, au lieu des sommes, on peut afficher les nombres de montants, le nombre de montants, on peut également afficher la moyenne, on peut afficher les cas types, donc on a plusieurs possibilités, donc nous allons tout simplement voir, puisque ça ne sert à rien d'afficher des étiquettes de même nature, voilà. On va ensuite sélectionner n'importe quelle cellule pour modifier le nom et modifier également la plage. On va sélectionner n'importe quelle cellule, voilà, de la colonne somme de montant 2. Ensuite, on va faire un clic droit et on va cliquer sur les paramètres du champ de valeur. Alors, lorsque nous cliquons sur paramètres de champ de valeur, nous avons la boîte de dialogue paramètres de champ de valeur qui apparaît. Dans ce paramètre de champ de valeur, nous allons simplement entrer un nom personnalisé. Donc, ce nom, nous allons entrer pourcentage. Alors, pourcentage. Après avoir entré pourcentage, voilà, comme je vous le disais tantôt, au lieu de somme, on peut cliquer sur nombre ou encore sur moyenne, comme vous pouvez le constater. Voilà, on a plusieurs options. On peut cliquer sur nombre, sur moyenne, sur le maximum, le minimum, le produit ou encore, on a également plusieurs, hein, les chiffres, les écarts types pour la population, la variance et la variance pour la population. Donc voilà les différents choix que nous avons au lieu de somme. Donc pour cela, dans cet exemple, nous n'allons tout simplement pas sélectionner la synthèse des valeurs, mais nous allons afficher les valeurs. Donc, nous allons cliquer sur ce petit bouton afficher les valeurs. Et là, au niveau de afficher les valeurs, on va sélectionner, grâce à ce menu déroulant, le pourcentage total général. Voilà. Lorsque nous cliquons sur le pourcentage total général, on peut maintenant cliquer sur OK pour apporter la modification au niveau de notre tableau croisé dynamique. Lorsque nous cliquons sur OK, échec banc, vous pouvez le constater. Alors, échec banc, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement le pourcentage, voilà, qui apparaît maintenant comme le nom de cette valeur. Ou également au niveau du champ de valeur, nous avons cette fois le pourcentage. Donc voilà en quelque sorte comment afficher, voilà, des champs multiples, comment créer un tableau croisé dynamique avec des champs de valeurs multiples. Alors à présent, nous allons voir comment créer un tableau croisé dynamique avec multiples champs de filtres. Pour cela, je vais tout simplement cliquer sur CTRL-V, hein, parce que j'ai déjà copié. Je vais tout simplement recopier, voilà, mon tableau croisé dynamique. Pour cela, je clique sur CTRL-C. Ensuite, je viens au niveau, je clique sur CTRL-V. Voilà, j'ai tout simplement mon tableau croisé dynamique qui apparaît. Alors, dans ce tableau croisé dynamique, je vais décocher les cases. Donc, pour cela, pour afficher le champ
de valeur pour simplement faire un clic droit sur n'importe quel celui du tableau croisé dynamique et cliquer sur afficher le champ de valeur lorsqu'il n'est pas affiché, ou lorsqu'il est affiché, vous cliquez sur masquer. Donc, nous allons tout simplement décocher les champs pour qu'elles soient vierges, pour que notre tableau croisé dynamique soit vierge. Ensuite, nous allons tout simplement, vu que nous avons déjà le squelette de notre tableau croisé dynamique, nous allons faire glisser les différents champs. Alors, dans cet exemple, nous allons tout simplement cocher la case numéro de commande au niveau de la ligne des colonnes. Si je coche numéro de commande, vu qu'il s'agit des nombres, cela va tout simplement aller apparaître au niveau du champ de valeur. Voilà, si je fais un test, voilà, vous pouvez le constater, cela apparaît au niveau de la zone des valeurs. Or, dans cet exemple, je veux tout simplement qu'il s'affiche au niveau de la zone des lignes. Pour cela, je vais le décocher et le faire plutôt le déplacer au niveau de la zone des lignes. Ensuite, je vais tout simplement aller au niveau des... je vais cocher le champ montant pour qu'elle s'affiche au niveau de la zone des valeurs. Ensuite, je vais tout simplement, pour le champ filtre, comme nous sommes en train de voir, la zone de filtre, les rapports de filtre, voilà. Je vais cocher le champ pays que je vais tout simplement faire passer, glisser au niveau de la zone des filtres. Et ensuite, le champ produit, voilà, que je vais également faire passer, glisser au niveau de la zone de filtre de rapport. Alors, voilà en quelque sorte comment le tableau croisé dynamique apparaît. Voilà, si je fais un peu descendre, voilà en quelque sorte, c'est hyper long. C'est hyper long. Maintenant, on va essayer de filtrer notre tableau croisé dynamique. Donc, pour cela, pour filtrer au niveau des produits, voilà, d'abord au niveau des pays, voilà, je commence par les pays. Je peux filtrer les pays en commençant uniquement, en sélectionnant uniquement le Royaume-Uni, dans cet exemple. Donc, si je sélectionne sélectionner tous les plusieurs éléments, vous constatez qu'il y a uniquement le Royaume-Uni qui est sélectionné et je clique sur OK. Comme vous pouvez le constater, mon graphique filtre uniquement les numéros de commande du pays du Royaume-Uni, également le même temps pour chaque numéro de commande. Voilà, comme vous pouvez le constater, mon graphique a beaucoup diminué, mon tableau croisé dynamique a beaucoup diminué. Ensuite, je vais également filtrer les produits. Donc, dans les produits, je vais uniquement sélectionner le chou. Donc, ça dit quoi? C'est-à-dire tout simplement que je sélectionne le chou uniquement, donc les choux provenant uniquement, ou encore les choux en appartenance uniquement du Royaume-Uni. Et là, en quelque sorte, voilà comment je filtre tout simplement mon tableau croisé dynamique. Donc voilà en quelque sorte comment créer de multiples, que ce soit des lignes de champ multiples ou les lignes de champ de valeur multiples ou encore les lignes de filtre de rapport multiples. Voilà en quelque sorte comment créer des tableaux croisés dynamiques. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons également nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.